Je commencerai par des faits liturgiques simples. De toute façon, je ne suis pas capable de plus. À savoir que la plus haute antiquité chrétienne célèbre Noël de manière double. Vous le savez comme moi. À savoir qu'elle ne célèbre pas normalement, si on remonte à la plus haute antiquité et d'après ce qui nous est parvenu des liturgies antiques, elle ne célèbre pas Noël d'abord, mais célèbre l'épiphanie avant, en tout cas, c'est ainsi que cela nous apparaît, Noël. Autrement dit, vous avez ici un arc temporel très important. Vous avez le 25 décembre et vous avez le 6 janvier. Vous êtes d'accord? L'Église universelle célèbre la mémoire de la nativité à l'intérieur de ce cadre. Et d'après, comme je l'ai dit, la documentation qui nous est parvenue, le focus s'est plutôt porté sur le 6 janvier que sur le 25 décembre. C'est pourquoi, justement, on a élevé le doute sur l'authenticité du 25 décembre en disant que le 6 janvier, peut-être, ça c'est originel. En revanche, le 25 décembre venait d'Aurélien et d'Adrien. Mais nous avons vu que d'après les évangiles eux-mêmes, c'est l'inverse. C'est plutôt le 25 décembre qui est originel et le 6 janvier dont on n'arriverait pas à rendre compte. Et donc nous nous trouvons ici devant un fait liturgique qui est différent du fait scripturaire. Le fait scripturaire met en relief le 25 décembre et le fait liturgique met en relief le 6 janvier. Pourquoi? Eh bien parce que, tout simplement, combien y a-t-il de jours entre le 25 décembre et le 6 janvier? 12. Parce que vous comptez en calendrier julien ou grégorien, c'est-à-dire avec un mois de 31 jours. Mais si vous comptez en calendrier juif, c'est-à-dire en lunaison de 28 ou 29, ou même 30 à cause de l'observation, mais enfin, la lune, c'est 28 écarts. Donc c'est 28 ou 29, vous vous trouvez dans quelle configuration? Eh bien, vous n'avez que 8 jours. Vous n'avez que 8 jours entre je précise, entre le 25 Kislev, désormais c'est plus le décembre, c'est Kislev, et c'est plus janvier, c'est Tébet. Entre le 25 Kislev et le 6 Tébet, vous avez exactement 8 jours sur une lunaison modèle de 28 jours. Or, cela est très intéressant. Pourquoi? Parce que ce sont exactement le nombre de jours de la fête de Hanouka. Vous êtes d'accord? La fête de la dédicace. Dédicace version Maccabée. Et par conséquent, cela veut dire que les chrétiens de l'époque apostolique et post-apostolique célébraient d'abord Noël dans un cadre liturgique juif relatif à la fête de Hanouka. À la fête de Hanouka, eh bien, figurez-vous, les Juifs comptent 8 jours pendant lesquels ils illuminent jour après jour une chandelle de plus en mémoire
du miracle qu'ils attribuent à cette époque, où au moment de la reconsécration du temple, en fait il y a deux événements, deux miracles qui se superposent dans la tradition rabbinique, qu'importe. Pour faire simple, au moment de la reconsécration du temple après les années de profanation sous Antiochus Épiphane, comme il manquait d'huile consacrée pour pouvoir illuminer la fameuse menorah, il s'est avéré que ce qui restait d'huile ne pouvait normalement que illuminer une seule chandelle, et comme toute consécration digne de ce nom, elle doit durer 7 jours. Et miracle, ce qui restait d'huile consacrée a permis à la fameuse chandelle de tenir les 8 jours nécessaires à la consécration de nouvelles huiles consacrées afin de illuminer la menorah. C'est pourquoi les Juifs, depuis, confectionnent un chandelier spécial pour célébrer Hanouka, qui s'appelle Hanoukiya. Et cette Hanoukiya est donc à la même forme que la menorah, sauf que on ne retient pas seulement 7 branches, mais 8 branches. Aujourd'hui, c'est ainsi. À l'époque du Seigneur, je ne sais pas si on confectionnait des Hanoukiya. En tout cas, à l'époque du Seigneur, ce qui est sûr, c'est que les Juifs célébraient les fameux 8 jours de Hanouka en illuminant bien une chandelle l'une après l'autre. Nous avons dans le Talmud des débats entre les deux grands chefs bien connus de la tradition rabbinique du temps de Jésus, à savoir entre la maison de Hillel et la maison de Shammai, où l'un et l'autre choisissaient 2 options. Ou bien ils allaient d'une chandelle à 8 chandelles, ou bien ils prenaient dans l'autre sens, où je ne me souviens plus du détail. Bref, ils se chamaillaient sur la façon d'illuminer. Ou bien, celle qui a prévalu, si je ne me trompe pas, c'est celle de Hillel, c'est-à-dire de 1 à 8. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que plus vous avancez dans les 8 jours, plus vous avez de lumière. Et donc, qu'est-ce que vous comprenez? Que les chrétiens célébraient bien la nativité du Seigneur dans le cadre de la fête de Hanouka, et qu'elle aboutissait nécessairement à une fête de la lumière surresplendissante. Vous êtes d'accord? Et que donc les chrétiens ont hérité de ce dualisme-là et des symbolismes qui leur sont relatifs de la célébration de Hanouka. Vous notez que les 8 jours sont entre le 25 Kislev et le 6 Tébet. Pourquoi? Eh bien parce que, à mon sens, les apôtres et la génération apostolique, au sens large, étaient d'abord un peuple juif, et que donc les fêtes chrétiennes étaient placées de telle sorte qu'elles encadrent les mystères juifs. On célébrait donc la nativité du Seigneur le 25 Kislev, comme à peu près la Hanouka. Il est possible qu'il le célébrait juste avant, et une fois la Hanouka achevée, alors on célébrait sa réinterprétation chrétienne le lendemain sous la forme de la lumière du Christ. Vous avez vous-même entendu hier le père Géha nous dire comment les auteurs
du chant sacré d'antan choisissaient un verset qui désignait la lumière de la création pour ensuite l'appliquer au Christ. Ce sont des phénomènes très simples et c'est cela qui rend compte de la liturgie de l'Église. Le christianisme s'est d'abord compris comme réinterprétation du mystère de l'Ancien Testament. Et donc, à mon sens, nous comprenons très bien qu'il y ait eu deux fêtes. Une fête de l'Épiphanie et une fête de la Nativité qui s'est mise en place, à mon sens, très tôt, même si la documentation donne plus de témoignages sur la finale de l'octave que sur les commencements de l'octave. Vous savez d'ailleurs que cette épiphanie était considérée pas seulement en relation à la nativité du Christ. Dans les différentes églises, l'épiphanie est mémoire, effectivement, de la nativité, mais encore, puisque nous sommes latins, nous allons commencer par là, par l'arrivée des mages au pied du nouveau-né, mais les églises syriaques et araméennes font surtout mémoire du baptême du Christ, grâce aussi aux antiennes grégoriennes. Nous savons que l'Église romaine célébrait la transfiguration et célébrait le mystère de Cana, premier miracle. Donc vous voyez ici un principe classique de surempilement. Voilà. Ça veut dire qu'à l'origine, qu'est-ce qu'il y a ? À l'origine, il y a une fête de la lumière, et c'est tout. Voilà, il n'y a qu'une fête de la lumière. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on vient de célébrer la Hanouka. On est en plein dans la lumière, et puis après, cette fête de la lumière est réinterprétée par rapport à la nativité, par rapport à l'adoration des mages, par rapport au baptême, par rapport à la transfiguration, par rapport au premier miracle, selon saint Jean, accompli au commencement du ministère public, celui de la conversion de l'eau en vin à Cana. Donc vous avez une nativité qui, elle, était posée par le compute des évangiles, et vous avez une fête de la lumière qui, elle, était posée par la fête juive de Hanouka. Et puis, effectivement, ces deux dates posées, selon des origines différentes, eh bien, entretenaient entre elles nécessairement aussi des corrélations théologiques. Effectivement, la fête de Hanouka est donc une fête du renouvellement du temple, à l'époque donc des Maccabées. Mais il va sans dire que cette dédicace du temple à l'époque des Maccabées n'allait pas assouvir la soif de salut du peuple juif. Les Maccabées, d'ailleurs, sont ensuite les géniteurs de la dynastie hasmonéenne, laquelle aura fait autant de bien que de mal. Et à l'époque de Jésus, c'est la montée en puissance du pharisaïsme, et les pharisiens qui étaient à l'origine avec les Maccabées, ensuite se tourneront contre les Hasmonéens. Autrement dit, à l'époque de Jésus, il y a belle lurette
que la Hanouka faite par les Maccabées ne constitue en aucune façon l'objet de tous les désirs, loin de là. Ce qui constitue l'objet de tous les désirs, c'est quoi? C'est l'avènement du Messie. Et l'avènement du Messie est indissociable d'un renouvellement du temple. Et par conséquent, à l'époque apostolique, qui est en même temps l'époque juive de la montée en puissance du pharisaïsme après la période hasmonéenne, célébrer Hanouka, c'est sans doute célébrer un événement passé, mais c'est surtout célébrer l'objet de tous les désirs, à savoir l'avènement du Messie et le renouvellement du sacerdoce et du temple. Et par conséquent, les apôtres et la génération apostolique qui appartenaient à cette époque-là ne célébraient pas Hanouka sans y mettre justement tout leur désir salvifique au cœur de cette célébration. Et c'était justement ce qu'ils célébraient. Le Messie était advenu en devenant chair, n'est-ce pas? Et désormais, le temple nouveau était accompli comme corps mystique. Vous êtes d'accord? Et par conséquent, la génération apostolique, nécessairement, en célébrant Hanouka, célébrait tout à la fois la date donnée par le compute évangélique de la naissance du Seigneur, la manifestation mystérique du salut sous la forme d'une épiphanie, épiphanie du salut, comprenant de grands moments épiphaniques, et le tout dans une théologie du temple du Messie, chair de sa chair et corps mystique de tous les fidèles. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Il me semble que c'est super concluant et que vraiment on ne peut rien dire à ça. J'ajouterai maintenant, j'approfondirai la question donc solaire, car jusqu'ici évidemment la fête de l'Épiphanie est une fête, je ne sais pas si ça se dit, lucernaire, qui concerne la lumière. Mais précisément, la lumière, d'où vient-elle? La lumière, absolument parlant, elle vient de Dieu. Mais cette lumière de Dieu, elle trouve dans le cosmos sa représentation symbolique dans le soleil. Et donc je vous prie de convertir votre cœur, de revenir au schéma de pensée de l'Antiquité et non plus de la modernité, et de nouveau vous mettre en adoration devant le soleil, que vous ne considérez plus seulement comme une réaction de fusion nucléaire dans un espace abyssal de non-sens, mais pour ce qu'il est du point de vue symbolique pour vous, à savoir la représentation cosmique de la lumière de Dieu. Parce que dans le monde antique,
le monde, le cosmos, est une image de Dieu. Et le monde antique vénérait Dieu à travers les symboles du cosmos. C'est pourquoi je vous prie de ne pas croire que les anciens adoraient le soleil pour lui-même. Ils adoraient le soleil pour sa fonction symbolique. Alors bien sûr, il faut toujours distinguer le haut clergé et le bas peuple. Nous venons de célébrer une vénération de Marie, Mère de Dieu, entre ceux qui comprennent ce que veut dire Marie, Mère de Dieu, et puis les fidèles sentimentales qui vont mettre une petite bougie devant la statue. Sans doute, il y a un grand écart dans la dévotion. Ainsi en était-il de l'Antiquité. Bien sûr qu'on peut trouver beaucoup de pratiques vulgaires et matérialistes, d'adoration même diabolique du soleil. Mais ce n'était pas cela que le monde antique désirait faire. Le monde antique contemplait le soleil comme le symbole cosmique de ce qu'était Dieu, à savoir lumière. C'est pourquoi les symbolismes solaires ne sont pas en soi un signe de paganisme. Je vous rappelle que le mot païen et paganisme sont des mots chrétiens par lesquels nous avons déprécié ce que faisaient les religions antiques. Et donc, si j'utilise le mot païen ou le mot paganisme, c'est pour simplifier le discours. Mais le monde antique, comme je le dis, d'une certaine façon, n'était pas païen au sens dépréciatif. Il l'était si peu que figurez-vous que le judaïsme lui-même était en parfaite continuité, sinon même parfois en osmose complète avec le paganisme. Et pour vous en donner une preuve qui nous concerne aujourd'hui, c'est la forme et l'orientation du temple et de la prière. Nous savons parfaitement que le temple construit par les Hébreux et reconstruit par les Juifs était orienté est-ouest. N'est-ce pas? Nord, sud. Et pour quelle raison? Eh bien, pour une raison très simple. C'est afin que le soleil levant, à l'aube du matin, pénètre dans le temple. Voilà. C'est l'unique raison. Vous allez me dire, c'est pas dit dans la Torah. Très bien. Alors c'est dit où? Eh bien, c'est dit dans plusieurs sources collatérales. La plus importante, parce que c'est dit texto, c'est Flavius Joseph. Dans les Antiquités judaïques, au livre 3, alinéa 115, Flavius Joseph dit expressément le temple, et il parle de Moïse, il ne parle pas du temple d'Hérode. Alors bien sûr, lui a connu le temple d'Hérode, mais bon. La demeure était orientée ouest-est afin que le soleil levant chaque matin puisse pénétrer le sanctuaire. Nous avons dans Ézéchiel, alors vous me direz Ézéchiel c'est justement aussi un problème par rapport à Moïse, Ézéchiel
au chapitre, hop, voilà que j'ai ma mémoire qui flanche, mais là je l'ai noté, 43, 4 et 47. 1. Nous avons la description de l'orientation du temple, et il est expressément dit que la gloire de Adonai venait par la porte de l'Orient pour entrer dans le sanctuaire. Et dans le deuxième verset, il dit « Le sanctuaire est tout entier orienté vers l'Orient ». Cette orientation du temple est commune à toutes les civilisations d'alentour. Pour nous rappeler que le judaïsme est une religion et une civilisation antique et qu'elle partage pas le paganisme, elle partage le symbolisme du monde, du cosmos. En faisant en sorte que le temple soit le recueil de la lumière jaillissante au matin, cela ne veut pas dire que les Juifs adoraient le soleil comme un dieu. Ça veut dire qu'ils font un acte symbolique de mise en présence de la lumière de Dieu qui est dans le cosmos symbolisé par le soleil. Nous savons par ailleurs aussi par Flavius Joseph, je sais bien que certains critiquent ces textes, mais moi je ne les critique pas, qu'importe, ce n'est pas le sujet. Nous savons que les Esséniens aussi, d'après Flavius Joseph, se positionnaient en direction de l'Orient pour prier. Les Esséniens, c'est intéressant parce qu'évidemment, ils sont représentatifs, en un mot, c'est une étiquette, pour tout un courant qui, justement, sera anti-temple. Pourquoi ? Parce que le temple, vous avez noté, il est orienté vers le soleil, mais lui-même, où est-il ? Il est en sens inverse du soleil. Ici, vous avez effectivement, au fond du temple, vous avez, je n'ai pas du tout représenté, comme vous croyez, l'arche d'alliance, pas du tout. J'ai représenté un cagibi, ce qu'on appelle en termes architecturaux la cella, le lieu où se trouve normalement la statue du dieu. Voilà. C'est-à-dire que, effectivement, le soleil, voyez-vous, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit, au matin, illuminer le dieu qui est représenté dans sa cella et qui, par définition, c'est important, est sombre, c'est-à-dire que personne ne la voit, d'accord ? Elle est cachée, elle est le lieu du secret de Dieu. Vous avez compris ? Autrement dit, l'homme antique, pour des raisons diverses, voudrait bien prier en ayant droit les yeux sur le soleil. Et c'est ce que faisaient les Esséniens. Voilà. Puisque comme ils sont anti-temple, ils n'en veulent plus de cette structure-là, ou ils n'en voulaient pas, ou ils se sont fâchés, enfin qu'importe. Donc, eux, fièrement, ils regardent le soleil droit dans les yeux. Mais qui regarde droit dans les yeux ne voit rien. Il est ébloui. Et donc les Esséniens, évidemment, ce sont des sectaires, ce sont des intégristes, bref, c'est la branche dure. Mais je vous rappelle que les chrétiens aussi, d'après la tradition liturgique, les chrétiens sont les premiers à être
orientés. Ça veut dire quoi? C'est eux qui ont inventé le verbe orienter, c'est-à-dire se mettre en direction de l'Orient pour prier. Ça veut dire que les chrétiens, eux, vont regarder le soleil droit dans les yeux. Vous comprenez? Pourquoi? Eh bien parce que le monde antique reconnaît au soleil son symbolisme, et donc j'insiste, ce n'est qu'un symbole. Si ce n'est qu'un symbole, Dieu, il est dans l'ombre, il est dans le cagibi, il est caché, il est ténébreux, comme la Madeleine. Voilà. Rien de plus dépressif comme architecture que la Madeleine, parce que vous avez très bien là le Dieu qui est écrasé, caché. Et donc, l'homme antique prie finalement avec le soleil derrière son dos, parce qu'il s'agit de rejoindre l'invisible, dont on a le symbole majestueux dans le cosmos, mais qui reste invisible. Eh bien, si les chrétiens ont prié Dieu, le soleil droit, prié en ayant le soleil droit dans les yeux, c'est pourquoi? Eh bien, c'est justement parce que, ils ont pu, eux, sortir de l'invisibilité de Dieu en contemplant Dieu fait chair. Vous êtes d'accord? D'où, d'une certaine façon, eh bien, le renversement de position du corps et du sanctuaire dans l'Église chrétienne. Désormais, le soleil de Dieu est visible et il est contemplable droit dans les yeux. Alors que l'homme antique avait le soleil dans le dos pour illuminer le Dieu invisible, le chrétien a le soleil droit dans les yeux, devant lui, parce qu'il est présent dans son temple, sous la forme du Dieu fait chair, c'est-à-dire du Dieu devenu visible. Et nous, qui sommes des hommes modernes, quand on chante les préfaces de la messe, je ne les connais pas par cœur, mais vous voyez un peu du genre... je ne vais pas faire quelque chose que je ne maîtrise pas. Parce que si je l'avais, je le ferais. Je chanterais à la latine Dieu qui est devenu visibilitas, qui nous a rendus participants de son invisibilitas. Tout ça, ça nous paraît très abstrait. Bon, on comprend le symbolisme. Mais pour les anciens, ce n'était pas que des mots, ce n'était pas que du symbolisme. C'était une réalité vécue. Parce que eux, avant, ils avaient vécu le schéma où Dieu était invisible. Il était dans son cagibi. Désormais, il était manifesté comme soleil dans le temple même de l'Église, qui est le lieu précisément de l'autel. Donc évidemment, ici, il y a un autel, c'est pareil, il y a un autel qui devient la table eucharistique. Vous êtes d'accord? Et donc l'inversion d'orientation du bâtiment qui correspond à le fait que le soleil est désormais visible dans le temple lui-même, en présence de lui, présence des fidèles. Je vais maintenant vous montrer que cette reconstruction que j'ai faite, c'est une reconstruction logique, eh bien, correspond à des faits qui sont attestés dans la tradition de l'Église et même dans les évangiles. En effet,
quand nous nous tournons vers la tradition apocryphe de l'Église, qu'est-ce que nous constatons? Eh bien, nous constatons que tout ce que je vous ai dit là n'a pas seulement été une élaboration théologique, mais un événement historique. Je vous ai mis sur une des feuilles un extrait de Mircea Eliade, tiré de son ouvrage Méphistophélès et l'androgyne. Vous avez ici le résumé, c'est un résumé que Mircea Eliade fait d'un ensemble de textes apocryphes. Je vous ai mis de textes apocryphes auxquels nous n'avons pas accès, nous, en langue française. On ne les a accès ou bien dans, j'imagine, les ouvrages de référence qui sont syriaques, et vous avez, oui, vous pouvez les acheter en anglais. Aux États-Unis, ils y mettent un peu plus d'ardeur que nous. Mais en français, vous ne trouverez rien. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé. En tout cas, il nous donne un résumé. Et là, je vous ai mis d'autres textes que vous pouvez trouver très facilement, puisqu'ils sont traduits en français dans la Pléiade. Et donc, je vous laisse le plaisir de les lire chez vous. Mais qu'est-ce que les apocryphes nous disent? Ils nous disent que la nuit et toute la période de la nativité du Christ, eh bien, fut l'occasion de phénomènes photiques, c'est-à-dire lumineux. Et que l'essentiel du phénomène photique, pour faire simple, a consisté en ce que le soleil est venu dans la grotte de Bethléem. Voilà. C'est-à-dire exactement ce que nous venons de comprendre du point de vue liturgique. J'ai mis un texte qui est le plus ancien, c'est-à-dire plus ancien que apocryphe. Vous avez quoi? Vous avez la tradition apostolique. Et plus ancien que tradition apostolique, vous avez la tradition apologétique. C'est-à-dire ceux-là, ils viennent juste avant les... C'est pas en soi une distinction chronologique, mais de fait, c'en est une. Les pères apologètes sont antérieurs aux pères qui transmettent pourtant aussi la tradition apostolique, et lesquels sont souvent antérieurs à ce qui va donner lieu à la littérature apocryphique. Et parmi les pères apologètes, vous avez carrément les pères apostoliques. Alors là, ceux-là, ils ont été contemporains du Christ ou des apôtres. Et je vous ai mis notre fameux Ignace d'Antioche. Ignace d'Antioche, on ne peut pas faire plus proche, puisque on pense qu'il est mort autour de l'an 100. Il serait même été le seul à avoir été dévoré dans le Colisée. Les autres ont été martyrisés ailleurs. Et Ignace, ici dans sa lettre aux Éphésiens, défend l'événement de la nativité contre ceux qui en doutent. Et qui en doutent pourquoi? Parce que, disent-ils, personne n'a rien entendu ni vu quoi que ce soit. Ça n'a pas fait une vague dans le monde, votre histoire de l'avènement du Sauveur du monde. Et Ignace répond en disant « Et vous avez tout à fait raison. Le prince de ce monde a ignoré la virginité de Marie et son enfantement, de même que la mort du Seigneur, 3 mystères retentissants qui furent accomplis dans le silence de Dieu. » Donc Ignace reconnaît que tout ce qu'on raconte n'a été entendu par personne. Ce qui est d'ailleurs faux, mais qu'importe. C'est un peu comme si aussi un événement d'aujourd'hui aurait fait beaucoup de bruit, mais personne n'aurait entendu parler.
sauf quelques personnes. Puis, une fois qu'il a reconnu, alors qu'au fond il ne devrait pas, puisque en fait tous ces événements ont été retentissants, il le dit. Et il y a des gens qui l'ont su. On a des témoignages de païens sur les événements qui concernent tant la passion que ensuite résurrection et glorification de Jésus. Eh bien, même en reconnaissant que tout ça n'a fait aucun bruit, il dit quand même, mais comment cela fut-il manifesté au siècle? Eh bien, un astre brilla dans le ciel plus que tous les autres, et sa lumière était indicible et sa nouveauté étonnait, et tous les autres astres, avec le soleil et la lune, se formèrent en chœur autour de l'astre, et lui projetait sa lumière plus que tous les autres. Et ils étaient troublés, se demandant d'où venait cette nouveauté si différente. Alors était détruite toute magie, etc., etc. Autrement dit, Ignace dit qu'au moment de la nativité, tous les astres ont été comme englobés dans un phénomène photique et qu'il projetait directement sa lumière sur le Christ. Il faut savoir que c'est un thème juif. On raconte la même chose au sujet d'Abraham. Mais ici, il ne dit pas que c'est Abraham, il dit que c'est un événement qui a eu lieu au moment même du Christ. Donc nous avons ici l'attestation de ce que les premiers chrétiens ont vécu au moment de la nativité est l'introduction du soleil et de sa lumière, et même plus que le soleil et toutes les lumières des astres, dans la fameuse grotte. Ici, je vous ai donné que Ignace, mais avec tous les autres textes, vous verrez des variations sur ce thème. Or, que nous disent, et je finirai là-dessus, que nous disent les évangiles? Eh bien, ils nous disent deux choses. Nous avons deux versets d'une très haute importance. Le premier, c'est chez Matthieu. Matthieu nous dit que les mages furent guidés par un phénomène photique qu'ils appellent une étoile, et que l'étoile apparaissait et disparaissait, ce qui est quand même intéressant, et que lorsqu'ils quittent Hérode, eh bien, ils la virent à nouveau, alors qu'elle était à l'Orient, toujours l'Orient, qu'elle les guida et qu'elle vint, telle est l'expression exacte, elle vint se tenir au-dessus de l'endroit où était le garçon. Vous avez noté, pas au-dessus de la grotte, au-dessus de l'endroit où était le garçon. C'est-à-dire qu'ils ont vu le soleil, la lumière photique cosmique, sous la forme d'une étoile, entrer dans la grotte, exactement comme racontent tous les apocryphes. Le deuxième verset, très important, c'est de Luc. Lorsque l'ange apparaît aux bergers, que leur dit-il? Il leur dit, j'ai une super nouvelle à vous raconter. Voici que alors, d'ailleurs, le texte dit, voici que le Seigneur Yah, c'est-à-dire Dieu, le Messie. Donc ça veut dire que pour les anges, le Messie était déjà conçu comme Dieu, pour ceux qui en douteraient. La traduction ordinaire dit donc
Alors l'ange leur dit, ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Sachez que l'araméen dit pour le monde entier. Il ne dit pas Ram, il dit Olma. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, le Seigneur, Yah, c'est-à-dire Yehovah. À bon entendeur, salut. Et voici le signe qui vous sera donné ou qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Franchement, croyez-vous que de voir un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire, c'est un signe de ce que Yehovah, le Dieu trois fois saint, est venu pour sauver l'humanité? Bien sûr que non. Et vous avez tous été perplexes depuis votre plus tendre enfance par ce verset, et moi-même, il m'a fallu 3 ans pour en sortir de cette perplexité, même si je me suis converti qu'à 25, donc vous en enlevez 25. Premièrement, il y a plusieurs façons d'interpréter le texte. D'abord, évidemment, le grec donne tout à l'indéfini, c'est-à-dire un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. Mais l'araméen peut être entendu au défini, c'est-à-dire vous trouvez un enfant emmailloté et couché dans la mangeoire. Et là, on peut donc supposer que les bergers savent qu'il y a une mangeoire dans le coin et que de trouver un enfant à ce moment-là, c'est-à-dire le 25 décembre, c'est pas normal. Voilà. Et que donc, à la limite, de voir un enfant emmailloté dans la fameuse mangeoire en question, ça peut être un signe indicatif de la naissance du Messie. D'accord. Mais sachez encore plus que ça. Si vous parlez araméen, eh bien vous entendez beaucoup plus que ça. Parce que la phrase c'est « Vous trouverez un enfant emmailloté et couché, un enfant emmailloté et couché dans... » Alors, vous choisissez. C'est pas important. Une ou la mangeoire. Vous êtes d'accord ? Le problème, c'est qu'est-ce que dit mangeoire ? Eh bien, sachez-le, mangeoire, dans le texte de la Peshitta, ça se dit Ur Ya. Et quand on connaît les langues sémites, ça veut dire quoi ? Ur Ya. La lumière de Yehovah. Et là, on comprend pourquoi les bergers se sont prosternés. Ben oui. Parce qu'ils n'ont pas vu une mangeoire. Ils ont vu un enfant enveloppé dans la lumière de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire que ton enseignement